Nous fêtons donc aujourd'hui la Pâque du Seigneur, sa résurrection, plus grande fête chrétienne de l'année. C'est un événement qui a eu lieu il y a 2000 ans, mais qui a eu un grand impact sur notre histoire. Je me souviens encore le 11 septembre 2001, en sortant de l'usine dans ma voiture, quand j'écoutais les informations, un peu ahuri, j'entends que des avions se sont projetés contre les tours jumelles à New York. Un événement qui ne laisse pas indifférent, on en a parlé, on a regardé les vidéos 1 fois, 2 fois, 10 fois, 20 fois. Tout le monde en a parlé pendant des semaines. Il en va ainsi pour les événements qui nous touchent, qui nous bouleversent. Est-ce que vous faites pas pareil? Quand il y a dans les informations ou dans votre entourage un événement qui sort de l'ordinaire, qui vous bouscule, qui vous bouleverse, qui vous touche, en fait, vous avez envie d'en parler. Et même plus que ça, il faut que vous en parliez. Il faut que vous alliez le partager. Vous avez besoin d'en parler. C'est exactement ce qui s'est passé pour la résurrection de Jésus. Jusqu'à sa mort, on pourrait dire, il est mort, tout homme meurt. Mais là, Jésus ressuscite. Choc pour ces apôtres et pour tous les témoins de la résurrection. Alors ils vont avoir envie d'en parler de partout. C'est ce qui va se passer. Et c'est comme ça que ça nous arrive aujourd'hui. Aujourd'hui, non seulement on se rappelle la résurrection de Jésus, parce que la nouvelle est venue jusqu'à nous depuis 2000 ans, de génération en génération. Parfois, certaines branches de nos familles ont cessé de transmettre la nouvelle, mais elle s'est quand même répandue par d'autres. Et si ce n'est pas dans notre famille, c'est à l'extérieur, et ça arrive jusqu'à nous. Nous savons que Jésus est ressuscité. Un peu comme une onde de choc, je jette un caillou dans la mare, et puis petit à petit, l'onde se propage. Mais c'est différent. Parce qu'une fois que le caillou est jeté, l'onde se propage, mais le caillou, il bouge plus. Ici, c'est différent. Parce que Jésus est ressuscité, ça veut dire qu'il est vivant. Ça veut dire que les effets que je vois aujourd'hui me disent quelque chose aussi, que Jésus est là, il est vivant. Il est vivant. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Pierre, l'apôtre, le chef des apôtres, raconte, on l'a entendu dans la première lecture. Dieu l'a consacré par l'Esprit Saint et rempli de sa force. Ici, Saint Pierre évoque le baptême. Jean baptisait dans le désert et les gens venaient vers lui. Donc il était au Jourdain, dans le désert de Judée. Les gens venaient vers lui pour être baptisés, pour changer leur vie. Ils avaient besoin de se convertir. Et Jean, justement, proclamait un baptême de conversion. Ça tombe bien, parce que dans mon cœur, j'ai envie de le changer. Alors les gens venaient vers lui. Et ici, c'est Jésus qui vient vers lui. Le Fils unique de Dieu qui vient vers Jean-Baptiste. C'est très bizarre, parce que par le baptême, l'homme faisait un acte pour revenir à Dieu. Et ici, Jésus, en étant baptisé, montre qu'en réalité, c'est Dieu qui vient vers nous pour nous ramener à lui. Rassurez-vous, si vous êtes loin, si vous pensez que vous êtes loin de Dieu, dans la mesure où vous avez le désir de vous rapprocher de lui, il saura vous trouver, malgré vos résistances. Rassurez-vous, si vous n'avez pas le désir que Dieu s'approche de vous, vous ne le trouverez pas. Il faut avoir ce désir dans notre cœur. Dieu ne rentre pas par effraction chez nous. Alors voilà que Jésus est baptisé et notre baptême, il est réalisé en général par un prêtre ou par un diacre, en cas d'urgence par n'importe lequel d'entre nous. On peut tous baptiser en cas d'urgence. Mais en réalité, si on regarde le cœur de ce qui se passe, les amis, c'est Jésus qui agit. Il se sert de mes mains.
C'est bizarre, c'est comme ça. Et j'en suis heureux. Il se sert de nous, mais c'est Jésus qui agit. Quand vous allez être baptisé, plongez dans l'eau à 3 reprises, en rappel de la mort de Jésus et de sa résurrection 3 jours après, c'est Jésus qui vous plonge. Si c'est que moi, je peux le faire n'importe où et ça n'a pas beaucoup d'impact. Alors l'apôtre Saint-Pierre continue. Là où il passait, il faisait le bien et il guérissait tous ceux qui étaient sous le pouvoir du démon. C'était la mission de Jésus sur cette terre. C'était de révéler que Dieu nous aime d'une manière infinie. Et on avait besoin de l'entendre. On a besoin encore de l'entendre aujourd'hui. Dieu vous aime de manière inconditionnelle. Il veut de nous, il nous veut proches de lui. Et par notre baptême, il nous relève. Le baptême va vous procurer le pardon de vos péchés, chers jeunes. Toutes vos fautes vont être oubliées, pardonnées. Et Pierre continue, ils l'ont fait mourir en le pendant au bois du supplice. Jésus est mort sur la croix. Cette mort était nécessaire pour que la résurrection puisse être manifestée. C'est d'ailleurs pour cela que Jésus a accepté de mourir. Lui qui était Dieu, qui était donc de toute éternité, a accepté d'entrer dans la mort pour nous témoigner de sa puissance de vie dans sa résurrection. Si tout s'était arrêté à la mort, toutes les paroles de Jésus, tous ses actes seraient tombés dans l'oubli. Vous me direz, il y a des gens plus anciens que Jésus dont on a conservé certains écrits. Aristote, Platon, Marc Aurèle, des empereurs, des sages. Oui, mais la sagesse de Jésus est la sagesse de la croix. Elle est très spéciale. Et si elle s'arrête à la mort, elle ne tient plus. Si c'est parvenu jusqu'à nous, c'est parce que Jésus est ressuscité. Et Pierre de terminer, et voici que Jésus l'a ressuscité le 3e jour, et il en est témoin. Plus de 500 frères de notre famille, parce que l'Église est une famille, en seront témoins. Il y a donc des événements qui ont une grande conséquence pour notre vie. Un prêtre raconte que l'écartement des voies de chemin de fer aux États-Unis est de 143,5 cm. Pourquoi ? Parce que les ingénieurs anglais qui ont conçu le chemin de fer voulaient utiliser des locomotives anglaises. Et en Angleterre, le chemin de fer est écarté, les 2 rails, de 153,5 cm. Pourquoi ? Parce que, quand on a mis les rails, on a voulu qu'on puisse mettre les chariots. On a pris la même largeur que les chariots qui empruntaient la route. Et pourquoi les chariots avaient-ils cette largeur ? Parce qu'ils devaient pouvoir être tirés par 2 chevaux. Ce qui fait que la largeur des rails dépend de la largeur de l'arrière-train du cheval. Et puis quand les ingénieurs ils ont voulu envoyer une navette dans l'espace, ils ont mis des réservoirs dessus pour qu'il y ait du carburant. Et le carburant, le réservoir, il arrivait par train. Et il passait dans des tunnels. Alors les ingénieurs ont dû réduire la taille du réservoir pour que le réservoir puisse arriver jusqu'à la navette. Comme c'est étonnant. Il y a parfois des petites décisions qui ont des grands impacts. Il y a des événements qui ont des grands impacts. La résurrection de Jésus a un impact planétaire, historique. Alors, chers amis, chers jeunes, Anastasia, Alexandre, Paloma, Cindy, Esteban, et puis les familles des petits qui seront baptisés, j'admire votre démarche, je suis émerveillé par votre désir de grandir vers Dieu, votre désir aussi que votre vie soit meilleure parce que vous avez bien conscience qu'il y a des trucs qui ne vont pas. Et ça, c'est un signe qui est encourageant. Quand on voit qu'il y a des choses à changer dans notre vie,
c'est bien parti. Ça veut dire qu'on ne va pas sans cesse rejeter la faute sur les autres. On va essayer de convertir notre vie. Alors que va vous apporter le baptême ? D'abord la joie d'être chrétien. C'est une joie puissante. J'aimerais que vous restiez fiers toute votre vie d'être chrétien et que vous portiez ce nom sans lui faire d'ombre, sans nous faire honte. Soyez de bons chrétiens et soyez fiers de l'être. Deuxièmement, le baptême vous apporte le pardon de vos péchés. Ça veut dire que Dieu va vous rendre votre dignité. Soyez fiers d'être vous-même. En plus, vous êtes à un âge où on commence à se regarder et à se comparer beaucoup. Et on se dit que les autres sont meilleurs, que machin, que truc. Puis on n'ose pas parler, et parfois on n'ose même pas être tout court. Et puis on regarde nos vêtements, ils sont pourris, ça dépend de nos parents, on n'y peut rien. Mais n'ayez pas peur, soyez fiers d'être ce que vous êtes. Vous n'avez pas besoin de tricher ou de mentir pour être aimé. Vous êtes les enfants de Dieu. Alors si on se moque, laissons couler. Troisièmement, que vous apporte le baptême une direction à votre vie. Je voyais Maître Gims, il chantait j'ai demandé le pardon sans qu'on puisse me l'accorder, j'ai demandé ma route sans qu'on puisse me l'indiquer. J'ai troqué mes études contre un disque de platine tout en sachant que tôt ou tard ton public te piétine. J'ai pété les plombs, vous connaissez la suite. Ma direction. Mais si c'est que ta direction à toi, ta direction, elle est très limitée, parce que tu ne sais pas très bien où tu vas. La direction de ton baptême, c'est la direction que Jésus te donne, et celle-là, elle est sûre. Le baptême te donne la direction de ta vie. Ça, c'est formidable. Alors, ça veut dire que désormais, vous choisirez les réalités d'en haut, comme a dit saint Paul dans la deuxième lecture. On ne va pas se contenter aux réalités de la terre. Nos rêves de Ferrari, nos rêves de piscine avec une villa à Beverly Hills ou je ne sais pas où, laissons tomber. Nos rêves de gloire, d'être président de la République, laissons tomber. Si ça doit nous arriver parce que c'est notre charge, tant mieux, pourvu qu'on la porte bien. Mais cherchons à suivre Jésus, chemin du bonheur. Alors j'aimerais être concret. Dormir, premier verbe. Si vous ne dormez pas, vous ne pourrez pas le suivre. Parce que pour suivre Jésus, il faut bouger, il faut avoir de la force. Pour ça, il faut savoir se coucher et se lever. Les jeunes, vous savez souvent pas vous coucher. Ça va pas. Parfois les adultes aussi. Il faut savoir dormir. Sinon, le lendemain, on est foutu. Ou le surlendemain. Deuxième verbe, prier. Prier. Dire merci à Dieu, espérer, confier votre vie dans la main de Dieu. Troisième verbe, aimer. On peut chercher à s'éviter, on peut chercher un peu mieux à être bienveillant. Mais mieux encore, on peut chercher à être en communion. Parce que la bienveillance laisse l'autre à distance, alors que la communion cherche à le rapprocher. Alors si vous cherchez à être aimable avec les plus nazes de l'école, ceux dont tout le monde se moque, soyez heureux. Vous êtes fidèles à votre baptême. Mais si vous faites comme tout le monde, fouettant et moquant les plus petits, c'est facile. Vous n'êtes pas fidèle à votre baptême. Ça veut dire qu'il faut se confesser. Renouveler notre baptême. Quatrième verbe, obéir. Obéissez à vos parents. Vous écoutez plus là. Obéissez à vos parents. Ils ont une expérience, ils se sont plantés dans certains domaines, ils ont compris certaines choses de la vie que vous ne pouvez pas comprendre. Obéissez. Même si vos parents sont limités. Cinquième verbe, servir. Particulier à la maison. Jésus s'est fait serviteur. Sixième verbe, travailler.
travaille à l'école. On vous a donné une intelligence, il faut que ça tourne. Travaillez. Alors merci, chers jeunes, de bien vivre votre baptême à fond. On va essayer de le faire ensemble. Un mot pour les parents. Je vous dis merci, chers parents, de présenter ou d'accepter que vos enfants soient baptisés aujourd'hui. Plus je grandis, plus je suis reconnaissant à papa et maman d'avoir demandé que je sois baptisé. Chers parents, vos enfants ont besoin de savoir ce qui compte pour vous, ce qui fait sens à votre vie. Qu'est-ce qui donne du sens à votre vie? Parce qu'on cherche tous le sens de notre vie et on a besoin de savoir ce que nos parents, qu'est-ce qui les conduit? Qu'est-ce qui est premier? Pourquoi est-ce que je perds du temps? Pourquoi est-ce que je donne du temps plutôt? Et ce qui compte, ça doit se voir. Ce qui compte doit se voir. Alors merci. Ne craignez pas de transmettre ce qui compte pour vous. On en a besoin. Et priez pour vos enfants. Parce que vous savez bien qu'il y a beaucoup de choses dont vos enfants ont besoin que vous ne pourrez pas leur donner. Vous le savez. Probablement un jour vous ne serez plus là et ils devront continuer leur vie sans vous. En général, c'est quand même dans ce sens-là que ça se passe. Il faut les remettre dans la main de Dieu dès maintenant. C'est aussi le sens du baptême. Merci Seigneur pour ta vie, pour ta résurrection que tu nous donnes. Merci Seigneur, cette nouvelle espérance. Merci pour ces jeunes, merci pour leurs parents, merci pour nous. Amen.